Monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette autre édition toute spéciale de 52 minutes pour comprendre la vie des choses, les choses de la vie. Nous serons à parler des moniales et du monastère de Babité en particulier. Et pour vous édifier sur ce sujet, combien important, parce que très spirituel, nous avons la sœur mère de ce monastère, la mère Odette. Bonjour, bonsoir. Le moine, veut dire monos en latin, qui veut dire seul. Donc c'est un individu d'abord qui vit seul et seul avec Dieu. D'où même le thème de notre année jubilaire, qui était solitude et communion. Quand on dit seul, seul avec Dieu et communion avec les frères et les sœurs, non seulement dans la communauté, mais aussi dans le monde. D'où vient donc, pourquoi les moines, pourquoi les moniales? Sous l'édit de Constantin en 313, il y avait la persécution des apôtres des chrétiens. Alors, sous l'édit de Constantinople, Constantin a dit qu'on ne persécute plus les chrétiens. Alors, du coup, la foi baissait. Alors, certains individus ont dit que la foi est trop relâchée. Il faut quelque chose qui nous réanime encore. Alors, c'est comme ça que les gens qui voulaient garder leur ferveur dans la foi se retiraient au désert. Et ils essayaient de se mortifier autant que possible et vivre vraiment cette relation profonde avec Dieu. Alors tout doucement, il y avait beaucoup de gens qui s'installaient, chacun construisait une hutte où il vivait seul avec Dieu. Mais tout doucement, Saint Benoît est aussi arrivé dans le désert parce que il était à l'université et la vie de l'université n'était pas bien. Lui aussi s'est mis à l'écart pour plaire au Seigneur. C'est ainsi que quand il était à l'écart, quelques-uns venaient lui demander des conseils. Et finalement, c'est ainsi que beaucoup sont venus et ont dit, nous ne repartons plus, nous vivons ici avec toi. Et c'est comme ça qu'il a commencé avec eux. Ils ont bâti un peu des maisons et puis ils vivaient donc ensemble et ils formaient des communautés. Et c'est comme ça que Saint Benoît, même dans son temps, a fondé 12 monastères. Alors, c'est ainsi que la spiritualité de Saint Benoît s'est éparpillée tout doucement, d'abord dans toute l'Europe et ensuite dans toute l'Afrique. Et c'est pour cela aussi nous sommes ici et nous vivons sous la règle de Saint Benoît. Donc voilà un peu l'origine de la vie monastique et de la vie bénédictine en particulier. On comprend donc que lorsqu'on dit les bénédictines, ça vient de Benoît. Oui, ça vient de Benoît, parce que c'est Benoît qui est notre fondateur et ce monastère, c'est le monastère Saint-Benoît de Babité, dédié. Ben, ça signifie peut-être, mère, qu'il y a d'autres monastères qui ont d'autres patrons. Bien sûr, il y a d'autres monastères qui ont d'autres patrons, mais qui vivent toujours sous la règle de Saint-Benoît. Oui, actuellement dans le monde, il y a tellement de monastères qui vivent la spiritualité de Saint-Benoît. Et même il y a aussi des laïcs qui vivent cette spiritualité de Saint-Benoît. Oui. Alors, on va parler donc de ce monastère. Il tient ses origines d'où? Parce qu'on a entendu dire, n'est-ce pas, que les premières moniales viennent d'Otélé. Exactement. Normalement, nos fondatrices viennent de la Suisse, de Sarnen particulièrement. Alors en 1938, ils se sont déportés pour Otélé pour de nouvelles fondations. Et ils sont restés à Otélé jusqu'à 1967. Et c'est ainsi que Monseigneur Albert Ndormo, de regrettée mémoire, les a invités à l'ouest pour aussi avoir un monastère dans son territoire. Parce qu'avant, à l'ouest du Cameroun, il n'y avait pas encore de monastère.
féminine. Alors lui, il tenait vraiment beaucoup à ça et il est parti causer avec les sœurs qui étaient d'accord de venir à l'ouest ici au monastère Saint-Benoît de Babété fonder ce monastère. Si on veut comprendre, donc ce monastère, il est d'abord dédié aux femmes. C'est pour ça qu'on parle de monial. Oui, justement, c'est pour cela qu'on parle de monial. Il y a aussi des monastères d'hommes, mais ici c'est le monastère de femmes. Donc il y a simplement les femmes ici, les femmes qui prient et travaillent. Voilà, on a souvent pensé que quand on dit moine, c'est les hommes, monial, c'est donc les femmes. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut avoir les noms de ces premières, n'est-ce pas, vos précurseurs qui sont partis de Télé pour ici? Oui, en tout cas, elles étaient juste 4. Des 4, bon, il y avait la sœur Bernarda qui aujourd'hui vraiment a 84 ans. Et je suis toujours émerveillée de la force de cette sœur parce que j'ai l'impression que plus elle vieillit, plus elle se fructifie, plus elle se fortifie, plus elle rajeunit même. Et donc elle était là, la toute première, accompagnée d'une autre sœur européenne, la sœur Zita et la sœur Adèle de regretter mémoire puisqu'elles sont déjà décédées, et la sœur Gertrude qui était une africaine et une jeune en formation qui est encore là aussi aujourd'hui, la sœur Marie-Madeleine. Elle est toujours avec nous, très fidèle dans tout ce qu'elle fait et elle nous édifie aussi beaucoup. Donc elles sont venues à 4, accompagnées d'un père pour leur dire la messe parce que ce temps-là, les prêtres n'étaient pas aussi nombreux comme aujourd'hui. Et le père Adélaric Moran qui a vraiment tenu bon et a fini sa mission ici puisqu'il est mort ici et enterré ici à côté de nous là. Oui. D'accord. Et on vous a d'ailleurs vu les présenter, certaines de ces sœurs mères-là, au cours d'une cérémonie qui consacrait l'église de Babété. La célébration du jubilé d'or de l'établissement le 22 juillet 2017 qui a drainé à Babété de nombreux chrétiens invités, chefs traditionnels et personnalités de la République, parmi lesquels le ministre Travaux publics Emmanuel Nganoun Djumessi était couplé à la consécration de l'église de la fondation. C'est une heureuse coïncidence puisqu'en manifestant notre gratitude relative à la dédicace de cette église, nous célébrons aussi les noces d'or de notre implantation ici à Babété. À l'entame de la cérémonie, l'arrivée des évêques et la cour pontificale à l'entrée de l'église pour son ouverture solennelle par le principal officiant, Monseigneur Dieudonné Ouatio, évêque du diocèse de Bafoussa. Il était assisté par celui de Yokadouma, Monseigneur Paul Lanty Kenny. L'amour pour la beauté de la maison de Dieu chanté, le maître de Sien va procéder à la bénédiction de l'eau et à l'aspersion. La liturgie de la parole marquée par les lectures bibliques des Cantiques 3, 1 à 4, Psaume 62, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 17 vont précéder le sermon de Monseigneur Paul Lanty Kenny. Aujourd'hui, comme au temps de Saint Benoît, comme tout au long des siècles qui nous séparent de lui, la seule raison de venir au monastère est de vivre en plénitude la vie en Dieu. Cette vie pleine, nous la trouvons, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en d'autres occasions, dans un attachement profond à la personne du Christ. Et cela suppose un détachement à l'égard de tout ce qui n'est pas de lui. Autre articulation, l'onction de l'autel et des murs de l'église. Encensement de l'autel, illumination de celui-ci. Une prière de consécration va être élevée. À l'occasion, la sœur Victorine Mandé renouvelle ses vœux à la faveur de ses 25 années de profession religieuse. Jubilé d'argent. La liturgie eucharistique qui a vu se communier de nombreuses âmes a laissé place aux offrandes et à l'inauguration de la réserve eucharistique. Après la lecture du procès verbal de consécration de l'Église,
Le mot du président de la communauté chrétienne de Babété, paroisse Sainte-Anne de Mbouda, et dont le fondateur est Saint Raphaël Sadou, le chef du village, en a eu mot. Autre temps fort de l'heureuse circonstance, la lecture du document relatif à l'élection le 19 juillet 2017 de la sœur mère Odette Chewak, prieure, rendant ici hommage à ces pionnières et grandes figures qui l'ont précédée. Après la bénédiction finale, la découverte de la plaque commémorative. Comme gâteau d'anniversaire, il y a eu ce mets de pistache concocté par les moniales. Des chrétiens cinquantenaires ont choisi l'occasion pour se faire bénir par l'évêque du diocèse de Bafoussam, avant de partager du bon temps parmi les pensionnaires de l'orphelinat du diocèse, où il y a eu partage de joie à la gloire de Dieu. Voilà. Dites, pour devenir monial, quelles sont les étapes? Et ça se passe comment? C'est Dieu qui vous a un appel de Dieu et ça suffit? Il y a des études? Qu'est-ce que... C'est quand même un parcours. Ça, c'est sûr, c'est un parcours. C'est d'abord un appel de Dieu, puisqu'on ne peut pas s'engager dans cette ville si on n'est pas appelé. Et c'est le Seigneur qui appelle. Et quand le Seigneur, quand il appelle, il met ce désir-là dans le cœur, peut-être d'une jeune ou bien de quelqu'un qui est déjà mûr. Alors, sûrement la jeune commence à chercher. Et si elle prend contact avec nous, on essaye de l'accompagner et de voir si cet appel-là est authentique, si ce n'est pas peut-être les difficultés de la vie qui l'orientent vers nous, parce que parfois les difficultés de la vie peuvent faire qu'on cherche juste un cadre pour se cacher, mais ça n'ira pas comme ça si ce n'est pas l'appel de Dieu. Donc justement, on essaye d'abord d'accompagner la jeune pour voir si l'appel qu'elle ressent est authentique. Et si c'est authentique, tout doucement, on lui donne l'occasion de vivre de près avec nous pour observer encore, pour voir si c'est vraiment ça. Si au bout de 3 mois, elle voit que c'est vraiment ça, elle part réfléchir. Et puis quand elle a réfléchi, elle revient. Et on va prendre la règle de Saint Benoît, on va lire en entier pour lui dire, voilà la règle sur laquelle tu veux militer. Si tu es d'accord avec cette règle librement, tu peux commencer ta formation. Si elle est d'accord, ok, on s'engage et elle commence à postuler. Donc elle commence son postulat. Le postulat, c'est aussi le temps qu'on laisse à la jeune de nous regarder et nous aussi nous le regardons. Et on essaie de la former, de l'initier tout doucement. Alors si après, ça dure généralement 1 an. Et là, pendant les 1 an, on dit la règle 3 fois en entier, puisque ça a 62 chapitres. Alors si après ça, on voit qu'elle s'habitue tout doucement à entrer dans cette règle, elle va commencer le noviciat. Le noviciat, c'est l'étape d'initiation. On l'initie à la vie monastique. Et après ce temps d'initiation qui dure généralement 2 ans, si elle est apte et elle continue à désirer, alors elle va faire les vœux, les premiers vœux. Alors, ça dépend un peu, ça peut être en 3 ans, ça peut être 2 ans renouvelables. Donc si après les premiers vœux, on voit qu'elle s'engage bien et qu'elle vit bien, elle va faire au bout de 6 ans ses engagements solennels pour montrer qu'elle appartient à part entière à la communauté. Et après cette étape-là, il lui est interdit de sortir du monastère comme elle veut et quand elle veut. Puisqu'on lui a laissé le temps. Tous les 8 ans-là, c'est le temps de réfléchir et de voir si vraiment elle veut s'engager à cette vie. Maintenant, si elle a dit oui définitivement, là, une sortie ne sera plus aussi facile. Voilà. Ni pour elle, ni aussi pour la communauté. Voilà. Pas interdit de sortir, mais on ne sortira pas n'importe comment. Oui, oui. On a dit au total combien d'années en moyenne? Oui, en moyenne 8 ans. 8 ans, oui. Voilà. Donc, c'était bien de le repréciser.
quels sont les grands principes, n'est-ce pas, de cette loi? En principe... Si ce n'est pas un secret. Non, ce n'est pas un secret. Saint Benoît insiste de savoir si le candidat qui vient cherche vraiment Dieu. Est-ce qu'il cherche Dieu? Est-ce que la personne s'applique à l'obéissance, au vœu d'obéissance, au vœu des mœurs, c'est-à-dire les mœurs monastiques, c'est-à-dire vous essayez de transformer toute votre vie passée, de changer tout ce que vous aviez du monde autrefois, vous transformez ça en vie monastique. Donc, il y a une transformation qui se fait. Donc ça, c'est au cours du temps. On voit si la personne la accueille et accepte de se laisser transformer complètement en étant un autre Christ sur la terre, si je peux ainsi dire. D'accord. On comprend donc que c'est une reconversion, une reconversion. Exactement. La vie monastique, c'est une conversion du jour au lendemain. Donc on se convertit du jour au lendemain. Ça ne s'arrête pas, ça s'arrête quand nous mourons. Puisque nous, on a toujours ce conflit du bien et du mal en nous. Alors nous devons complètement taire le mal pour que le bien submerge en nous. Voilà, bon là, autre chose, c'est les vœux. Vous avez dit à un moment, donc il faut, n'est-ce pas, c'est pas une espèce de serment, mais il y en a combien comme vœux? Bon, il y en avait 3. Non, il y en a en principe 4. 4, il y a le vœu d'obéissance en premier. On obéit à Dieu, à un supérieur, à l'Église. Et le vœu d'obéissance, le vœu de pauvreté. Donc, pauvreté, ça ne veut dire pas que on doit marcher nu-pieds justement, tout ça, mais le vœu de pauvreté, ça veut dire on ne gaspille pas les choses n'importe comment. On prend soin des choses. Et c'est ainsi que Saint Benoît dit même dans sa règle, toutes les choses du monastère seront traitées comme des vases sacrés de l'autel. Vous ne voyez jamais les vases sacrés de l'autel traîner n'importe où, n'importe comment. Donc quand la messe finit, on arrange, on en prend tellement soin. C'est la chose le plus précieuse. Mais Saint Benoît dit que toutes les choses du monastère seront traitées comme ça. Donc on prend soin de ce qu'on a. Donc c'est ça qui recouvre tout notre vœu de pauvreté. Donc on ne gaspille pas n'importe comment. Même dans le bois, même dans le manger. On ne mange pas jusqu'à on part vomir et on revient manger. Même s'il y en a. À cause de notre vœu de pauvreté, on est modeste dans tout ce qu'on fait. Et ça nous aide à partager aussi avec les plus pauvres, avec les plus démunis. Donc c'est ça le sens de notre vœu de pauvreté. Il y a aussi le vœu de chasteté. Donc le moine, dans tout ce qu'il fait, doit rester chaste. D'abord, nous ne sommes pas mariés et nous devons rester chastes dans tout ce que nous faisons. Donc une espèce de vœu de célibat aussi. Voilà, exactement. C'est le vœu de célibat dans toutes ses formes, dans le regard, dans les gestes, dans toutes ses formes en général. Donc, le moine doit rester chaste. Et il y a aussi le vœu de stabilité. Donc, stabilité, ça ne veut dire pas que je reste sur place du matin au soir, mais dans le temps, il y avait des moines gyrovagues, donc qui allaient de monastère en monastère et qui cherchaient juste des bons cadres pour bien manger, bien dormir et bien jouir de la vie. Non, Saint Benoît a dit que non, cette espèce de moine-là, nous le condamnons parce que c'est pas ça. Et c'est pour cela qu'il a instauré un vœu de stabilité. Stabilité, ça veut dire nous restons dans un monastère où on prie et on travaille. Bon, s'il y a des courses, ça c'est autre chose. Mais on peut également nous envoyer dans un autre monastère pour peut-être aider, pour donner un coup de main ou bien pour faire quelque chose de précis. Mais après, on revient toujours dans notre monastère parce que c'est là où nous devons vivre et mourir. C'est comme une femme qui s'est mariée chez un homme. Elle ne doit pas chaque fois sortir, aller chez d'autres hommes, faire la vie comme ça et retourner n'importe comment. Non. Donc tu es fidèle avec une personne jusqu'au bout. Donc
C'est ça le sens de notre stabilité, vœu, la fidélité. de stabilité. Oui. Voilà. Dites, révérende mère, vous avez un habillement particulier. C'est vrai que les couleurs peuvent changer, mais c'est comme ça chez les moniales. On vous reconnaît par votre vêtement aussi. Exactement, c'est vrai qu'on nous reconnaît par notre habillement. C'est vrai aussi que un adage dit que la vie ne fait pas le moine, mais l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait reconnaître le moine. Donc ceci, c'est notre habillement. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Vous allez voir ce qu'on appelle le scapulaire, c'est ça. Le scapulaire, c'est autrefois, Saint-Benoît, on utilisait ça comme tablier pour le travail. Mais maintenant, on a opté de le porter comme ça, dans son ensemble. Il y a par exemple la ceinture que nous portons qui représente le vœu de chasteté. Et la robe là, c'est le joug du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Alors le voile, c'est le signe de pureté, de chasteté, justement. Voilà. Ok, d'accord. Merci pour cet autre éclairage. Merci. Et les bijoux, vous en mettez? Normalement, non, parce que vraiment, ça ne nous sert à rien. On est en dehors de la montre que vous avez. Voilà. Donc ça, c'est pour le monde. Le monde met tous les bijoux, tout ça, pour plaire à ceux qu'ils aiment. Mais nous, on cherche à plaire à Dieu, vraiment. Ça nous encombre plutôt. Voilà. Et avant de parler de la vie, le quotidien de la moniale, vous avez une devise. Oui. Notre devise dans la règle de Saint-Benoît, c'est ora et labora. Ça, ce sont des mots latins. Qui veut dire, ora veut dire prière, prie. Labora veut dire travail. Donc, comme on ne peut pas passer toute la journée à travailler, à prier, donc on prie et on travaille. Le moine est un peu celui qui a organisé son temps pour la prière et le travail. C'est pour cela, je peux dire par exemple, le moine, sa journée est divisée en 3 parties égales presque. Donc le moine a 8 heures de prière par jour, 8 heures de travail et 8 heures de repos, ce qui fait 24 heures. Donc c'est comme ça que pendant que nous autres nous dormons, vous priez pour nous. Exactement, puisque nous on commence toute notre prière, on se lève déjà à 4h30 et on se prépare déjà pour la prière. Avant le lever du jour, on fait les vigiles, la prière de veille, et après ça suit le temps d'oraison, de la méditation de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu. Et après ce temps d'étude de la parole de Dieu, il y a la prière de l'aude, qui est la prière du lever du soleil. Donc avant que le soleil se lève aussi, nous, on chante cette gloire de Dieu. Et après cela, c'est l'Eucharistie, qui est le centre de notre vie. Donc après cette prière d'Eucharistie, nous avons encore une autre prière, les tierces. Et les tierces, c'est une prière qui prépare la journée de la moniale, qui confie déjà les activités que nous devons faire dans la journée au Seigneur pour que le Seigneur nous donne la force pour tenir bon. Et après ce temps de tierces, généralement, nous, on a l'habitude de relire notre règle de vie chaque jour. On prend donc un petit temps, 15 minutes au moins, pour lire la règle, pour lire au moins un chapitre de la règle de Saint-Benoît. Et quand nous avons fini, on réfléchit un peu et après ça, directement, nous prenons le petit déjeuner. Quand nous prenons le petit déjeuner, il y a le temps de la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est la lecture de la parole de Dieu que le moine doit faire chaque jour. Et après ce temps de la Lectio Divina, c'est directement nous commençons le travail autour de 9 heures par là.
Voilà, et après ça, nous travaillons jusqu'à midi. Et à midi, on arrête le travail pour rendre grâce à Dieu de nouveau parce que c'est le milieu du jour. Il nous a donné la force jusqu'à midi. Et quand on a rendu grâce à Dieu, ça dure généralement 30 minutes. On prend notre repas de midi. Et après ça, on a un petit temps de repos. Et dans l'après-midi, donc, on recommence à 14h30 avec la prière des nonnes. La prière des nonnes, c'est la prière, vous savez, Jésus est mort dans l'après-midi. C'est pour remémoriser cette mort du Christ sur la croix. Donc après ça, après cette prière, nous recommençons le travail jusqu'à 17h30. Ainsi, nous faisons maintenant la prière du coucher du soleil, qui sont les vêpres. Donc, on part encore rendre grâce à Dieu pour la journée. Et après cette prière, il y a encore un temps d'oraison pour voir comment nous avons passé notre journée et pour dire encore merci au Seigneur. Et après cela, c'est le souper, le souper. Et après ce souper-là, il y a un temps de détente pour nous. Donc on essaie de se retrouver ensemble, on cause. Il y a un temps de récréation en fait. Ouais. Oui, on se détend jusqu'à 20h. Et à 20h, donc, nous allons au complet, la prière qui clôture la journée. Donc après ce temps de complet-là, on se retire en silence. Chacun se retire en silence dans sa cellule. Et jusqu'au matin, on n'a plus le droit de bavarder n'importe comment. Pourquoi est-ce c'est que vous le appelez grand ça cellule? silence. Vous appelez ça cellule pourquoi? C'est la prison? Non, c'est pas la prison. En fait, c'est un cadre propre à nous où nous sommes seul à seul avec le Seigneur. Oui, donc c'est pas pour dire que c'est une prison, non, loin de là. On dit, il y en a qui pensent que vous êtes cloîtré, vous êtes... Bon, cela dit, révérende mère, on comprendrait donc on n'a pas le temps de suivre la télé dans votre récréation, vous pouvez suivre la télé, les informations, c'est interdit, tout ça, écouter la musique. Bon, écouter la musique, suivre la télé, c'est vrai, c'est pas interdit. Mais il y a des temps propres à cela. Et normalement, les moines, les moniales ne passent pas des heures devant la télé. En tout cas, on n'a même pas ce temps-là. Mais tout de même, des fois, dans la communauté, on peut nommer une sœur qui suit les informations et partage avec les autres sœurs à des moments propices. Voilà, c'était bon à savoir. Oui, merci. Voilà. Au cours de votre formation, il y a la pratique, il y a la théorie, il y a un accent mis sur la spiritualité. Oui, justement, pendant le temps de formation des jeunes sœurs, de ceux qui arrivent, il y a un accent mis sur la spiritualité. Donc, d'abord, l'approfondissement, pour les nouveaux venus, l'approfondissement du catéchisme de l'Église catholique, parce que les jeunes qui viennent, on ne sait pas toujours s'ils ont bien compris vraiment le catéchisme de l'Église catholique. Il y a la formation aussi sur la Bible, la parole de Dieu. Il faut que les jeunes comprennent bien la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous rassemble ici. Et aussi, il y a la formation humaine, la formation psychologique et la formation spirituelle. On a entendu parler de cette formation qui est la christologie, il y a la Oui, théologie. Exactement, tout ça se regrouper là-dedans. Et c'est ça que le jeune étudie pendant les 8 ans de formation. Un peu de philosophie aussi? Oui, un peu de philosophie aussi, ça ne manque pas. Voilà. Bon, cela dit, vous menez aussi des activités communautaires. On s'est rendu compte que vous avez fait dans l'élevage, fait l'agro-pastoral, l'élevage, n'est-ce pas, des vaches, des lapins, vous avez un poulailler, vous faites même dans l'agriculture. Exactement, comme j'ai dit au début, notre fondateur c'est le Saint Benoît.
Et Saint Benoît, c'est le patron de l'Europe. L'Europe reconnaît Saint Benoît comme celui qui a développé l'économie en Europe. Donc quand le monastère est quelque part, une de sa mission, c'est aussi développer son environnement. Donc c'est pour cela que nous faisons l'élevage et l'agriculture. Cela permet aux gens qui nous entourent de voir aussi ce que nous faisons. Par exemple, nous avons les vaches laitières. Beaucoup autour de nous n'ont pas de vaches laitières, mais n'avaient pas de vaches laitières. Mais quand nous avons commencé, quelques gens maintenant du village se sont achetés une vache où ils essayent de nourrir pour pouvoir subvenir aussi à leurs besoins. Et nous avons aussi un grand poulailler. Et on a les poules pondeuses et même les poules de chair aussi. Nous avons aussi des lapins. Et nous faisons aussi dans l'accueil. L'accueil, on a un grand centre d'accueil qui peut contenir environ 100 personnes avec des grandes salles de conférence. Et il y a des groupes qui viennent. C'est gratuit? Comme les accueillants ici, ils viennent, c'est au prix de rien, ils contribuent quand même? Ils contribuent quand même quelque chose quand même. Il y a des groupes qui viennent faire des séminaires. S'ils doivent manger, tout ça, il faut bien qu'ils contribuent aussi pour qu'on puisse leur donner à manger. Oui, il y a aussi... Un dispensaire, un orphelinat. Oui, justement, il y a un dispensaire et un orphelinat. Avant, nous, on n'avait pas d'orphelinat, mais c'est le besoin du milieu qui nous ont poussés à avoir cet orphelinat. En 2005, une nuit, on nous a amené une orpheline dans le panier à la porte du monastère qu'on avait arraché à une malade mentale. Et avec le bébé, que pourrait bien faire les moniales? On s'est débrouillé pour les premiers jours. L'enfant dormait passait de main en main pour que chacune s'occupe. Mais ça devenait lourd pour notre vie. Alors nous avons cherché une maman pour s'occuper de cette fille qui logeait non loin de nous. Mais en l'espace de quelques mois, nous avions déjà un deuxième qu'on est venu nous donner toujours comme ça, sans issue. Et en l'espace de 3 mois déjà, ils étaient sains. Nous avons compris en tant que monial que c'était pour nous un appel de Dieu. Et nous nous sommes dit comment œuvrer donc pour aider ces plus petits. Nous avons cherché une maison pour un temps à louer, où ils ont vécu 6 mois, le temps que nous nous sommes appropriés d'un terrain. Également, on n'avait pas avant de dispensaire, mais comme nous sommes dans un village, beaucoup de femmes venaient nous demander la voiture la nuit pour amener une femme qui veut accoucher à l'hôpital. Et surtout, quand ça se pressait, parfois l'enfant naissait sur la cour du monastère. On s'est dit que bon, c'est bien d'avoir un petit cadre où on peut quand même faire les premiers soins. Oui, pour les villages, dans le village. Et vraiment, ce centre de santé aide beaucoup. Et cet orphelinat aussi, ça aide beaucoup aux gens du village et à notre environnement. Et vous êtes très laborieux sur ce plan. On s'est rendu. Il y a toute une boutique où vous vendez vos produits, les produits faits à base, n'est-ce pas, de ce lait. Il y a du fromage, il y a du beurre qu'on fabrique à partir du lait. Et oui. il y a même, n'est-ce pas, des confitures, il y a des boissons. Et tout ça, c'est du monastère de Babété. Oui, exactement. Nous, on fait beaucoup dans la transformation aussi. Justement, nous transformons les trucs en confiture. Nous faisons beaucoup de confitures, de tous les fruits qu'on peut trouver chez nous. Et nous séchons aussi même des fruits. Et
Pour mieux les conserver, parce que quand c'est la période d'abondance, il faut bien conserver les fruits. Et aussi, il y a aussi les vins que nous faisons à partir des fruits aussi, les boissons thérapeutiques que nous faisons. Une on appelle le yo-yo. Oui, justement, ça c'est une boisson faite à partir des fruits. Oui, c'est très apprécié, c'est très bon d'ailleurs pour la santé. Les gens qui ont des problèmes de reins très poussés, qui ont tout le temps mal au dos, quand ils associent ça avec le vin, la boisson faite à base d'aloe vera, ils sont vraiment très très soulagés et même guéris des maux lombaires qui touchent beaucoup de gens aujourd'hui. Donc l'arthrose et l'arthrite, ça travaille énormément sur ça et ça purifie complètement l'organisme, ça purifie le sang et ça redonne le tonus, ça régénère même l'organisme et les cellules de l'organisme. Donc c'est très important. Quand on boit ce vin, c'est vrai qu'on ne boit pas beaucoup, c'est pas un vin comme tout autre vin qu'on boit en désordre, non. Un demi-verre ou un verre suffit pour le matin ou à midi ou le soir ou pendant le repas. Voilà. Mère Odette, vous avez été le 19 réélu, n'est-ce pas, par vos pères. Ça fait combien de fils quand même? En 1989. Donc je suis venue, je voudrais être religieuse et j'y suis encore jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai suivi mes étapes de formation et voilà, j'ai fait mes vœux solennels en 2004. Et voilà, je suis au monastère jusqu'aujourd'hui. Voilà, réélu comme mère prieur, c'est quand même une marque de confiance, n'est-ce pas, des autres sœurs. Exactement, c'est une marque de confiance. Et c'est vrai, on fait ce qu'on peut, on ne peut pas tout faire, mais on essaie de travailler ensemble. Nous sommes ensemble depuis et nous travaillons ensemble. Et quand on fait toujours ensemble, c'est très beau, c'est très bien. Et c'est notre souhait de continuer à travailler ensemble. Le renouvellement des vœux, c'est chaque année pour tout le monde ou alors Non, ceux qui ont déjà fait les vœux solennels ne renouvellent plus chaque année. Ils peuvent renouveler après 25 ans ou 50 ans. Donc, ce n'est pas chaque année. Ça, c'est pour les jeunes qui viennent d'arriver. Ils peuvent renouveler leurs vœux chaque année, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. On a d'ailleurs vu la sœur au cours de cette cérémonie. Oui, Victorine. Oui, qui a déjà fait 25 ans, qui a renouvelé ses vœux qu'elle a déjà fait il y a 25 ans. De conversion et d'obéissance pour la gloire de Dieu le Père dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà. Donc cela nous amène. Est-ce qu'on peut perdre la qualité, j'allais dire, n'est-ce pas, son identité de monial? C'est possible peut-être? Alors lorsqu'on est monial à vie. Normalement, on est monial à vie, mais comme j'ai dit, c'est un temps de conversion. Si après, vous croyez que ce que vous viviez dans le monde, c'est ça qui était meilleur et vous redevenez pervers, c'est impossible qu'on vous garde au monastère. On va vous réorienter dans le monde si tu t'obstines dans la perversité. Voilà. Donc une espèce d'exclusion, quoi. Oui, oui. Puisque quand tu te pervertis, tu t'exclus même toi-même. Puisque ce n'est plus ce que tu as promis faire. Voilà. Est-ce que le chemin inverse est possible, c'est-à-dire, comme on dit, on rentre dans le monde et puis on se rend compte qu'on s'est vraiment fourvoyé. C'est possible de revenir au Oui, monastère? en tout cas, dans la règle de Saint-Benoît, il prévoit de revenir jusqu'à 3 fois. Si on est parti, peut-être parce qu'on s'est mal comporté,
il dit que vous pouvez revenir, mais à condition de renoncer déjà à ce qui vous a fait partir et de revivre vos mœurs monastiques. Là, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois, après 3 fois. Votre compte est réglé. Voilà. Bon, on va sortir de cette émission 52 minutes. 50 ans, c'est pas 50 jours. Le monastère tient toujours. On a dit un véritable don, une bénédiction pour les populations de l'Ouest et de celle de Babété en particulier. Au lieu dit Ngamoche, il se passe bien de bonnes choses parmi les moniales. Le cadre qui habite ces moniales, dont le saint patron est Saint Benoît, a la devise « Ne préfère rien à Christ, connaissent une vie religieuse intense ». Tout en vivant pleinement cette vie contemplatrice, cette congrégation helvétique exerce dans des domaines sociaux, éducatifs et sanitaires. À Babété, il y a un centre de santé pour le bonheur des populations. N'ayant pas perdu de vue que le vrai culte, c'est aussi de s'occuper des orphelins, le monastère a ouvert un orphelinat dont l'âge des pensionnaires est maximalisé à 12 ans. La structure reçoit, comme c'était le cas le 22 juillet 2017, jour anniversaire du cinquantenaire de cette institution, la visite des âmes de bonne volonté. La sœur Thérèse est responsable de cet orphelinat. Elle apprécie la main tendue des bienfaiteurs. C'est rare de trouver des personnes comme ça qui se lèvent vraiment avec tout l'élan de leur cœur. Les enfants sont contents. Les encadreurs sont contents. Moi-même, là, mon magasin était déjà vide. Les moniales promeuvent d'autres activités relevant de l'agro-pastoral. La culture de plusieurs spéculations étonne. Ces herbes cultivées servent à alimenter les vaches laitières. Le pain consommé au monastère, comme les biscuits, est issu des moules de la boulangerie de ce lieu. Pour soutenir les efforts des moniales, des personnes ambitionnent de former un cercle des amis du monastère. Le cercle des amis du monastère. Que vise ce cercle? Ce cercle vise à mettre autour des moniales, autour du séminaire et autour de nos sœurs moniales et de leurs activités, un cercle de sécurité. Blaise Antoine compte parmi ceux qui sont une partie de la mémoire du monastère, du moins à ses débuts. Je suis vraiment content parce que avec le cinquantenaire du monastère Saint-Benoît de Babété, moi, ça me ramène à 50 années en arrière. Parce que je me vois là, en mai 1967, quand tout jeune garçon, je déambulais dans la cour de ce monastère. L'institution de Babété offre un cadre agréable de retraite, de concentration, de méditation. Ce haut lieu de spiritualité est aussi un cadre de tourisme, une destination recommandée. Exactement, je pense que le monastère c'est toujours un don de Dieu, puisqu'on ne trouve pas facilement un monastère n'importe où, n'importe comment, partout. Mais un monastère c'est un cadre où on prie et on travaille, où on cherche Dieu. Donc même tous ceux qui viennent vers nous, ils viennent pour la prière, pour des retraites, pour chercher Dieu, pour chercher de nouvelles orientations pour leur vie et pour même se réintégrer dans la société quand ils ont des difficultés. Ils viennent pour prier, pour demander des solutions à Dieu. Donc le cadre vraiment, c'est d'abord très spirituel avant d'être matériel. L'évêque le Kadouma vous a d'ailleurs encouragé à garder votre identité. Exactement, exactement. Nous devons tout faire justement pour garder cette identité, parce que si cette identité n'est plus, notre vie de moine, de monial n'a plus de sens. On va donc sortir un message à la jeunesse, aux jeunes qui pensent que être monial, c'est vivre cloîtré, c'est être dans une cellule, une prison. Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse? En fait, la vie monastique, c'est une très belle vie. C'est la vie la plus équilibrée. Si ce n'était pas ça, on ne devrait pas voir notre maman que vous avez vue hier. Elle est entrée à 22 ans
Et aujourd'hui, elle a 84 ans. Mais elle continue à faire tout ce qu'elle a à faire et elle est encore très heureuse dans sa vie monastique. Je pense que la vie monastique, ce n'est pas une vie de prison. C'est une vie très relaxe. C'est une belle vie en fait. Et quand on est avec Dieu toujours, la vie est belle. Donc c'est nos perversions au fond qui fait que nous sommes tristes, nous sommes malheureuses. Et ça ne va pas loin. Dans la tristesse, quand on vit dans la tristesse, dans le découragement, ça ne donne pas. Mais la vie monastique est là pour nous rééquilibrer, pour nous épanouir. C'est pour ça même dans la journée du moine, on a un temps pour travailler, on a un temps pour se reposer, on a un temps pour se détendre. Vraiment, ce n'est pas une prison, mais c'est une vie le plus détendue possible. On y entre à quel âge? Bon, l'âge n'est pas très important, mais au moins, il faut que la jeune qui vient, par exemple, sait ce qu'elle veut, et au moins 18 ans, la jeune peut commencer sa formation, au moins à 18 ans, sinon 21 ans. Parce qu'il faut que le jeune comprenne pourquoi il veut s'engager. Quand c'est trop tôt, là, parfois, après, les humeurs peuvent changer. Peut-être quand l'enfant a peut-être 10 ans ou 12 ans ou 15 ans, c'est un peu trop tôt. Et après, les humeurs peuvent changer. Oui. Et qu'est-ce que vous dites aux populations de Babété et des environs qui vous ont vu naître et qui vous voient à l'œuvre chaque jour et qui, d'une façon ou d'une autre, apportent leur contribution à votre épanouissement? En tout cas, je leur dis d'abord merci beaucoup pour la collaboration. Nous collaborons beaucoup avec le village Babété. Nous travaillons ensemble et nous leur disons merci. Quand le monastère a une difficulté ou un problème, ils sont les premiers à recourir vers nous. Et aussi quand ils ont aussi des problèmes, on essaie aussi de gérer leurs problèmes. Par exemple, ici, quand nous on a une goutte d'eau, on partage avec le village. C'est pour cela que vous voyez les bonnes fontaines. Et aussi quand il s'agit par exemple de nettoyer le cours d'eau, les adductions d'eau aussi, nous faisons recours à eux, on travaille ensemble et on vit dans une sorte de partage ensemble. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est les besoins du village qui nous ont amenés à ouvrir une petite infirmerie, c'est justement parce que nous aussi on a le souci que le village aussi se développe, puisque Saint-Benoît, c'est vrai, prévoit qu'il y ait une infirmerie à l'intérieur du monastère, mais là ça devrait être pour nous seulement, ça ne serait pas ouvert au village, mais cette infirmerie vraiment c'est à cause des besoins du village que nous avons ouvert cette petite infirmerie. Oui, donc nous travaillons vraiment en synergie. Nous travaillons ensemble avec la population. Le Cameroun a des amis. Le cercle des amis du Cameroun, on connaît ce cercle. Oui. Le monastère de Babété a aussi des amis. Exactement. Le cercle des amis du monastère. Nous avons lancé le cercle des amis du monastère. Que vise ce cercle? Ce cercle vise à mettre autour des moniales et de leurs activités un cercle de sécurité. Quand vous allez être dans ce cercle, vous pourrez chaque fois venir prier avec les sœurs. Elles pourront prier régulièrement pour vous, avec vous. Et avec vous pour tous. Je suis quand même un témoin oculaire de leur arrivée et puis je suis le fruit de ces femmes. Elles m'ont envoyé à l'école, elles ont tout fait pour que je devienne ce que je suis devenu et il y a de quoi dire merci. Oui, le monastère a beaucoup d'amis et le monastère aussi cherche vraiment à créer un cercle d'amis du monastère où vraiment nous travaillerons la main dans la main. C'est vrai, ce cercle n'est pas encore mis sur pied avec tout ce que ça doit comporter, mais c'est l'idée qui est en train de naître avec
cette clôture de notre cinquantenaire, nous devons mettre sur pied le cercle des amis du monastère et tout le monde est invité dans ce cercle d'amis du monastère pour partager avec nous-mêmes notre vie, notre règle de vie et tout ce que nous faisons. Oui. Voilà. On va se quitter, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette dernière question. C'est tout à fait la dernière question. Oui. On dira, comme disent les anglophones, le monastère de Babété est un lieu à visiter à tout prix. C'est comme un cadre paradisiaque, idoine, de recueillement, de retraite. Vous confirmez cette idée? Oui, en fait, c'est toujours bien de venir voir, puisque beaucoup de gens, quand on parle du monastère, ils voient surtout le côté négatif. C'est bien que chacun se rapproche du monastère. Il y en a même un qui est négatif. C'est eux qui se font une mauvaise perception. Oui, parfois les gens se font des mauvaises perceptions parce que au départ le monastère était toujours vu comme la prison, comme des choses un peu qui n'étaient pas très bien, mais c'est pas vrai du tout. Beaucoup qui viennent s'émerveillent. Oh, on nous a raconté d'autres choses, mais sur le terrain nous voyons exactement le contraire vraiment. Ils repartent très heureux. Donc c'est toujours bien pour chacun de se rapprocher et de découvrir ce que veut dire le monastère. Et je voudrais même que même les jeunes qui sont là, qui viennent, même s'ils désirent la vie religieuse, qui viennent voir de près. On ne force personne. On n'a jamais forcé quelqu'un à devenir religieux. Si vous voyez et ça ne vous plaît pas, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez repartir tout tranquillement. On ne force personne. Donc, j'invite quand même toutes les jeunes qui souhaitent découvrir le monastère à venir passer un temps au monastère, à venir passer quelques jours au monastère. Et j'invite chacun qui veut découvrir le monastère. Les portes sont ouvertes. Ils peuvent toujours venir passer quelques jours au monastère, quelques temps au monastère. Merci sœur Odette de vous être aidée à nos questions. Nous reviendrons très bientôt. Merci parce beaucoup. que le monastère de Babété est place to be. Voilà. Et nous n'entendrons pas le centenaire pour revenir. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci. Madame, monsieur, c'était 52 minutes pour comprendre la vie des choses, les choses de la vie. Vous en savez autant que nous sur le monastère de Babété, un lieu à visiter, n'est-ce pas, à tout prix. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre.